Merci de choisir les journaux de la ville pour vous informer, madame, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Bon début de week-end à tous. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne au Zimbabwe pour participer au 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC qui s'ouvre ce samedi 17 août. Thème: pouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC. Présentation ce vendredi 11 août 2024 du rapport de monitoring et enquête sur les expériences vécues par les femmes candidates aux élections de 2023 et 2024 en RDC par les cadres permanents des concertations de la femme congolaise. 10% des femmes ont été publiées par la CENI sur 460, accompagnées par le CAFCO. D'une présentation à une autre, les cadres des concertations de la société civile pour l'observation des élections CDC a procédé à la cérémonie de présentation du rapport général d'analyse du processus électoral de 2023 en RDC. C'est un rapport émouvant, très enrichissant des enquêtes menées par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO sur les expériences et calvaires vécus par les femmes candidates lors des élections de 2023 et 2024 en République démocratique du Congo. Rapport publié et présenté ce vendredi 16 août 2024 aux partenaires techniques et financiers, aux responsables des ONG locales, aux femmes leaders, aux activistes de mouvements associatifs et à la presse, et c'est en présence de la ministre du Genre, Famille et Enfants, représentée par son directeur des cabinets, et du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Cadre choisi, salle Henri de Laquetule du Centre Pierre Claver. Sur 460 femmes candidates accompagnées par le CAFCO sur terrain dans 26 provinces de la RDC, 10,22% seulement ont été publiées et élues par la Commission électorale nationale indépendante, indique le CAFCO dans ses rapports. Les témoignages des femmes dans ces documentaires produits par le CAFCO fait vivre les affres, irrégularités et discriminations des femmes candidates lors des élections sur terrain. Nous avons vraiment cru en la bonne volonté des chefs des partis politiques à nous aligner sur les listes. Mais à la fin, nous avons compris que ces hommes nous ont utilisés comme leur tremplin. Certains pour ne pas payer la caution, d'autres pour faire voir qu'il y avait inclusion. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En publiant ces rapports documentés, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO veut relancer le débat sur la participation politique de la femme. Grâce Lula Amba, coordonnatrice du CAFCO. Si nous avons fait ce travail et que nous mettons ce rapport sur la table, c'est pour en tout cas relancer, remettre sur la table de discussion et de réflexion la question de la participation politique de la femme, parce qu'on en a marre. Les partis et les regroupements politiques ne regardent pas dans la même direction que la vision du chef de l'État, qui veut que le visage ou le paysage politique congolais soit équilibré, qu'il y ait des hommes et des femmes. Pour le CAFCO, les femmes ne doivent pas baisser les bras. Le cap est lancé pour 2028. On doit se mettre au travail déjà maintenant. Il faut les reconnaître que c'est avec l'appui de Open Society Africa, OSA et National Democratic Institute NDI que ces rapports de monitoring des enquêtes sur la souffrance des femmes candidates lors des élections de 2023 est publié par les CAFCO. Élection 2023 en République démocratique du Congo, le cadre de concertation de la société civile pour l'observation des élections CDC a présenté ce vendredi 16 août 2024 son rapport général d'analyse électorale, un rapport qui détaille tous les processus électoraux en commençant par la période d'enrôlement jusqu'à la publication des résultats. C'est la salle Père Boka du CEPAS qui a servi des 4 ou 7 cérémonies de présentation
12 activités sur le déroulement des élections décembre 2023 en RDC découlent de ces rapports, les forces et faiblesses vécues sur terrain et l'avenir des prochains scrutins en RDC. C'est dans ces rapports dont également plusieurs défis ont été mentionnés. En publiant ces rapports généraux d'analyse électorale, le cadre des concertations de la société civile pour l'observation des élections CDC veut attirer l'attention de tous pour l'amélioration des prochaines élections. C'est vrai qu'il y a des gros problèmes d'information électorale, de sensibilisation électorale, d'éducation de la population pour qu'elle comprenne de quoi il est question, mais il est aussi question que les représentants qui sont dans les institutions puissent très bien comprendre les enjeux pour que lorsqu'ils vont se mettre à faire des réformes électorales, ils puissent en tenir compte. Et après avoir parcouru tous les ratés du processus électoral en RDC, le CDC pense ce qui suit. On a bien vu qu'on a organisé les élections en faisant sauter toute la réglementation au niveau de l'organisation des élections. Nous pensons que si l'on doit changer les choses, si l'on doit faire des élections qui soient crédibles en 2028, on doit sortir un tout petit peu de la façon traditionnelle de juger le processus électoral en abordant la question de la crédibilité des acteurs, des animateurs de la CENI, de l'honnêteté des personnes qui sont chargées d'organiser les élections, de la fiabilité de toutes les étapes préélectorales, électorales et post-électorales, mais aussi comme la plupart des personnes qui sont sorties des élections actuelles sont le résultat de cette fraude massive qui a été décriée par tout le monde, on se demande s'ils sont habilités à organiser de bonnes élections en 2028. Par ailleurs, les cadres des concertations de la société civile pour l'observation des élections recommandent au gouvernement congolais de réfléchir avec les autres parties prenantes au processus électoral pour la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante pérenne qui doit préparer un nouveau cycle électoral, de sécuriser la carrière des agents administratifs de la CENI. Les commerçants du marché hindou dans la commune de Massina sont butés à plusieurs difficultés qui les empêchent d'exercer au mieux leur gagne-pain. Ces vendeuses et vendeurs, pour la plupart, vendent à même les sols par manque d'espace et d'étalage. Face à cette situation et vu la demande en besoin, l'administrateur de ces marchés, Élisée Moadi, sollicite auprès des autorités de la ville la construction de nouveaux étalages et la réhabilitation de ces marchés. Place Oyo, Balongo la battu depuis Kala, depuis Papa Kimuta. Balongo ni battu maintenant à Maman Bayo, à côté place P, et ça t'est. Et si car gouverneur Kimuta, ça a qui marché Oyo, et Kimuta, ex-nous, alors il y a un bisobo. Le cola y a que place Oyo, et si Kali est en dit ezebile, va continuer pour ça là, Moussala. Pour tout le monde, on a tout fait ça, on a gâté. Il y a moi la biso, tout ça, pour ça, il y a papa, on va négayer. Qui ça est un dégât, bah tu vas dans la boulevard, bah tout le monde se va dans le marché. Mais tout ça, mais ça me sous. Il y a un bâtisseur, il y a le collier, ce qu'a pour l'idéologie, papa qui mouta, a continué au salaire la biso, mais ça. Mais basali parti à l'Iboso, parti où il y a mis l'épée a continué. Si quand vie des alliés, ma maman a tout le monde, bala, tout contre ma maman. Parce que Massina Mobila, bah où est-ce qu'on a balabala, où est-ce qu'on a liberté na awan de na moi où est-ce qu'on a, bah où est-ce qu'on a en tout cas et ça n'a pas. Difficile pour ces commerçants de respecter le salongo par manque d'outils. Une fois de plus, la patronne du marché hindou sollicite l'appui des autorités de la ville. Mais, à Soubabiso, Awa, Ayeramata, camionnette bon corps, à Tami Balé, à Ozoyo, à Tindelama Bapaou, Bakombo. On est capable de faire ça,
na banzala booleka mikolo pe boomona ke non banda aéroport si marché Indou nyonso place esuki na deuxième station ezakisa sengimba. Ces commerçants espèrent que leur problème trouvera gain de cause dans les jours qui viennent. Plus de 6 km déjà ouverts pour cette route à 2 fois 2 voies, un rechargement avec des matériaux d'apport, des caniveaux en cours de construction par endroits et d'autres bien finis, les bases vides des entreprises titulaires des travaux en cours de finalisation, avec notamment des équipements de production désenrobés et ceux de béton, le projet de construction des rocades de Kinshasa est parti pour être une brillante réussite. C'est le constat fait ce mercredi 14 août par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics lors de sa visite sur ce projet. La visite est partie de l'entrée de la route Lutendele au terminus Mboudi, qui est le point de départ de la rocade sud-ouest. Ici, le ministre a reçu les explications sur le tracé du projet de la part du directeur général de l'ACGT. Nico Nzaounzaou a mis en avant la principale contrainte qui pèse sur ce projet, à savoir les expropriations pour l'obtention d'une emprise suffisante. En compagnie des responsables et autres représentants des structures de son ressort, le ministre a observé plusieurs arrêts sur le parcours, notamment au PK 12+200 à la base vie de Crec 8, où il a apprécié la rapidité de l'installation des équipements, ou encore au PK 16, où il a vu l'immensité du travail d'ouverture de l'emprise et la construction des caniveaux. Sur la rocade sud-ouest se font aussi d'importants travaux d'ouverture de pistes avec une purge des matériaux pollués. À la base vie de Crec 6 qui travaille sur ce tronçon, le ministre a reçu les assurances de Cisco SA quant à la bonne exécution de ce projet. Ici, on remarque que certains riverains s'étant approprié le projet cassent déjà par eux-mêmes les murs de clôture pour céder la place à la prochaine route. La société qui exécute les travaux nous confirme que si le linéaire est libre de toute entrave, ils vont exécuter les travaux, en tout cas dans les délais tels que requis. Donc nous pensons que si, de notre côté, du côté de l'État, nous veillons à ce que toutes les emprises soient libérées, nous atteindrons les délais, nous respecterons les délais de 3 ans. Les 64 km qui constituent ce projet devront être bouclés en 3 ans à compter du 22 juin 2024, date du lancement de ces travaux par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine intéresse l'ancien Premier ministre du Kenya Raila Odinga, candidat à la dernière présidentielle du scrutin de 2022 dans son pays. Après Brazzaville en République du Congo, l'homme d'État kenyan est venu à Kinshasa solliciter le soutien du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à sa candidature pour assumer les charges de secrétaire général de l'UA. Il était reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État. I have just had a meeting with His Excellency President Félix Tshisekedi. Il est là pour demander le soutien du président Tshisekedi et de la RDC pour sa candidature au poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine. Car vous le savez, bientôt Moussa Faki, son mandat arrive à terme. Hormis le problème de sa candidature à l'Union africaine, ils ont eu à évoquer divers sujets, notamment les sujets sécuritaires, les sujets de développement et tous les sujets qui touchent la stabilité du continent dans son ensemble. Sans la sécurité, la paix, il n'y a point de développement à travers le continent. La question a été aussi évoquée au cours de l'entrevue, en l'occurrence la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Raila Odinga s'engage, et une fois élu secrétaire général de l'Union africaine, d'œuvrer pour le retour de la paix dans l'est du pays en faisant taire les armes. Depuis l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de cette institution, a pris l'engagement d'accompagner l'action du gouvernement à travers le contrôle parlementaire et le vote des lois nécessaires pouvant permettre la matérialisation des différentes réformes conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que le speaker de la Chambre basse du Parlement a ouvert la porte ce jeudi 15 août 2024 au ministre d'État, ministre de la Justice et
garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, venu déposer pour rappel quelques textes de lois importants dont l'adoption ou la promulgation sont en souffrance. Dans son plaidoyer auprès du professeur Vital Kamerhe, il a sollicité l'implication du bureau de l'Assemblée nationale pour réexaminer ces textes et demander leur promulgation afin de lui permettre d'entamer plusieurs réformes. Ces propositions de loi ont été débattues en plénière et sanctionnées par un rapport de la commission PAG au cours de la précédente législature, mais ne sont toujours pas promulguées à ces jours. Donc là, il s'agit de la proposition de loi sur l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Proposition de loi qui a été examinée déjà sur le Conseil supérieur de la magistrature. La proposition de loi. Et puis, il y a le texte sur le statut des magistrats. Donc voilà fondamentalement les trois textes accompagné du rapport de la PAG. Et puis nous allons également, honorable président, vous transmettre aujourd'hui même la loi sur le barreau. La nouvelle loi sur le barreau qui avait été en fait adoptée aussi bien par le Sénat que par l'Assemblée nationale, mais dont la promulgation et la publication au journal officiel avaient posé problème. Et nous allons souhaiter que l'Assemblée nationale puisse transmettre de nouveau et officiellement ces textes de loi qui étaient déjà adoptés pour que le chef de l'État puisse promulguer et puis obtenir sa publication au journal officiel. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité le ministre d'État Constant Moutamba pour la rapidité avec laquelle il amène les différentes réformes dans le secteur de la justice, conformément aux instructions du chef de l'État, qui veut un appareil judiciaire qui fonctionne pour l'intérêt de la population et de toutes les personnes qui œuvrent en République démocratique du Congo. Il a promis d'inscrire cette matière dans la prochaine réunion du bureau afin de pouvoir transmettre ces différents textes à la commission PAG avant leur réexamen et adoption par la plénière. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédélium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédélium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédélium, bon chic, bon genre. C'est par cet élément que nous bouclons complètement cette édition d'information du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis.